On savait de toute façon que ça faisait partie de nos circonstances. Donc voilà, on a tenu bon jusqu'au bout. On avait une petite marge, on n'a pas pu l'utiliser. Mais bon, bien entendu, hein, on aurait eu plus de ressources. Ça aurait été mieux pour nous. Mais c'est ainsi, on le savait dès le départ. Après le premier match, les choses ont été plutôt faites correctement. Mais c'est vrai que sur peut-être quelques situations défensives où on a manqué de réactivité, peut-être sur quelques shoots où on a manqué d'appui ou de lucidité. Bon, voilà, ça nous a coûté peut-être le match, mais c'est comme ça. Je pense qu'en première mi-temps, on était vraiment dans les clous. On a su faire face justement à la situation en protégeant Lille, en défendant plutôt correctement. On a marqué 42 points, me semble-t-il. Et c'est sur le troisième quart-temps où ils sont revenus très très fort, où on a moins fait circuler la balle, on était plus les uns sur les autres. Donc là, on leur a redonné la confiance. Ça aurait été bien de commencer ce troisième quart-temps avec beaucoup plus d'intensité défensive, justement, puisqu'il manquait 20 minutes. Et puis scorer des paniers faciles. Puis après, je trouve que sur l'ensemble de la deuxième mi-temps, c'est un jeu un peu plus débridé. Il y a eu beaucoup de shoots à 3 points. Malheureusement, on en a manqué. Beaucoup aussi. Et puis eux ont mis des gros shoots et notamment pris des rebonds offensifs face à des switches. Mais chaque fois qu'on était un peu trop loin de la ligne à 3 points, ou Williams, qui est un 5 qui s'écarte beaucoup, on a su encaisser ce panier-là et ça fait très mal parce qu'ils ont vécu sur ces tirs à 3 points et c'est quelques rebonds offensifs qui leur a donné des secondes chances. Très satisfaisant, je ne sais pas, franchement. En tout cas, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait bien sûr avoir des regrets et puis voilà, il faut digérer cette tristesse qu'on peut avoir parce qu'on voulait vraiment gagner cette coupe, que ce soit pour concrétiser cette belle saison, ce beau parcours en FIBA Eurocup et puis rendre justement tout ce peuple choletais très fier et joyeux. On ne l'a pas fait, donc ça fait partie du jeu, on le sait bien. Mais maintenant, voilà, il faut qu'on avance, clairement, il faut qu'on se remette à travailler, mais on a un jour pour digérer, et puis après on se tournera vers la compétition du championnat de France. Je pense qu'on a les ressources pour récupérer parce qu'on reste toujours solidaire. On a le soutien, on l'a vu encore, des fans et de la direction qui nous poussent. On sait vite se remettre en question aussi et après 24 heures se remettre au travail sans souci. Après voilà, il y a un chemin qui n'est pas facile, hein, puisque là dans les 15 prochains jours on va jouer quasi 6 matchs avec quand même toujours des absences. Mais bon, c'est comme ça. Et c'est aussi ce qui révèle la force des joueurs. Aujourd'hui, je trouve que notre équipe a été forte, même si on n'a pas gagné, parce qu'on a relevé le challenge, parce qu'on était très proche de faire la différence et pouvoir gagner. Et je pense que ça peut continuer comme ça jusqu'à la fin du championnat et puis continuer en play-off. Oui, je pense que franchement, ça donne une énergie. On a envie de communiquer avec eux. On sait que voilà, cette atmosphère-là qui donne à chaque match à domicile est importante pour l'issue des matchs. Quand aujourd'hui on a un effectif un peu limité, c'est vrai que ça pousse, ça oblige les joueurs, enfin ça donne l'envie aux joueurs de se transcender. Et ça peut faire la différence aussi par moment. Et c'est là où je regrette un peu notre début de deuxième mi-temps, parce que je pense que si on avait réussi à prendre encore 4-5 points de plus, voilà, on aurait mis le feu à la mêlée et je pense que ça nous aurait poursuivi jusqu'à la fin du match. Mais malheureusement, c'est Anvil qui est revenu très fort dans ce début de match. Et bon, ça a un petit peu atténué justement l'ambiance et puis ça les a mis eux en confiance du coup.